Oui, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Alors, pour tous ceux qui viennent de se connecter, on vous souhaite la bienvenue. Voilà, donc on va juste patienter quelques minutes, voilà, le temps de laisser d'autres personnes nous rejoindre et on va démarrer dans maximum 10 minutes. Voilà, donc on patiente juste un peu et on démarre tout à l'heure. Rebonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons juste patienter quelques minutes, le temps pour de permettre à tout le monde de se connecter. Et là, on va démarrer dans 10 minutes. Voilà. D'accord. Voilà, c'est bon. Bonjour, Yankoba Fall. Je viens de voir ton message. Voilà, merci de nous prendre en marche. Donc, on va continuer toujours de patienter dans, on va dire, maximum 2 à 3 minutes. On va démarrer. Voilà. Bonjour Dapam. J'espère que tu vas bien. Tu nous suis depuis le Togo. On te fait un coucou également et on patiente toujours. Voilà.
Donc, plus que 3 minutes et on va démarrer. Voilà, dans 3 minutes. D'accord. Donc, comme je le disais, là, les 10 minutes sont arrivées. Donc, on va démarrer. Alors, rebonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Voilà. C'est un webinaire de présentation des solutions Poly, Microsoft Teams et Zoom. Voilà, donc je suis Armel Zao, Country Manager Silamtech Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec des dames, voilà. Donc, je vais les présenter une à une. Là, on a Orphélie, voilà, Orphélie pour le compte de Poly et HP. Alors, Orphélie est User Experience spécialiste. Donc, elle va également intervenir tout à l'heure pour une démo très intéressante. Et il y a aussi Sarah. Sarah, tu es là? Oui, je suis là. Ok, ça marche. Donc, nous avons Sarah Benjeloun, voilà, Territory Account Manager French Africa, qui va aussi intervenir tout à l'heure. Et il y a Inde qui va nous prendre en cours, c'est ça? Voilà, donc Inde va nous prendre en cours tout à l'heure. Elle est Business Development Manager pour le compte de Poly et HP également. Donc, je vais juste vous présenter le programme de notre webinaire. Donc, on va déjà commencer par Ophélie, voilà, qui va nous faire une belle démonstration des produits Poly. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Sarah. Voilà. Donc, Sarah va juste intervenir pour quelques minutes, faire une présentation. Après Sarah, nous aurons Inde qui va également intervenir pour le compte de HP. Et moi, je termine avec la présentation de Silamtech Group. Voilà, tout simplement. Donc, on va déjà commencer par Orphélie. Et si vous avez des questions, vous pourrez envoyer ces questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre, tout simplement. Donc, Ophélie, si tu es prête, je te passe la main. C'est bon? Bonjour Armel, bonjour à toutes et à Ok. tous. Donc, Bonjour, Ophélie. bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. On a un temps épouvantable aujourd'hui. Il pleut, il fait très moche. Voilà, je vous montre un petit peu les fenêtres. C'est la grisaille ici, mais c'est pas grave, on est ensemble. Donc, je prends un petit peu de votre soleil. Donc, je vais vous faire très rapidement un tour du showroom pour vous montrer les solutions que l'on propose chez PolyHP, puisqu'on a un grand portfolio à présent. On a des solutions personnelles,
tout ce qui est casque et solutions périphériques, tout comme on peut avoir aussi des systèmes de salle comme le système que vous avez derrière moi, qui va, par exemple, pour Teams, vous permettre d'avoir l'avantage de tout ce que l'on peut avoir avec Teams et de la visio en même temps, surtout si vous avez des écrans comme celui qui est derrière moi, qui est un écran Jupiter avec un très grand format, c'est du 21/9. Donc, on propose des solutions déjà prêtes à l'emploi, mais on travaille aussi donc avec nos partenaires pour vous proposer des solutions qui vont être adaptées à vos besoins. Alors, il y a des solutions qui seront assez simples, comme on peut voir derrière moi, ici, on va avoir une barre de collaboration qui va vous permettre d'équiper une salle d'assez grande envergure, une salle où on peut avoir une quinzaine de personnes, et la barre qui est au-dessus de cet écran-là vous permettrait éventuellement de pouvoir couvrir le son, tout ce qui est micro et haut-parleur avec un seul élément. Ça fonctionne sur du Android, c'est facile à installer. Pour l'instant, il n'y a pas de tablette au-dessus parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise dans ce cas-là le PC pour utiliser le système de la salle. Donc, si vous voulez des systèmes de salle autonomes, mais qui peuvent aussi fonctionner comme je suis en train de le faire avec mon laptop et la caméra qui est ici en mode périphérique, on a donc ces solutions-là qui s'appellent les solutions X. Voilà, c'est du X, c'est la série X. X pour expérience. Voilà, comme ça, vous vous souviendrez qu'on a des gammes de solutions voilà, pour ce type de salle. D'ailleurs, je vais vous emmener parce que comme j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je veux vraiment être super efficace. Mais si vous êtes intéressé pour voir plus de solutions comment dirais-je, je suis désolée, je suis obligée d'utiliser mon câble parce que ma batterie intégrée, elle marche plus. Donc, je vais devoir rouler sur mon câble. Hop, voilà. Je vais vous emmener dans une salle où on va voir un petit peu les différents types de barres de collab. Parce que, encore une fois, on se rend bien compte qu'il faut de la simplicité pour les utilisateurs et aussi il faut de la simplicité pour le management. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est quand même plus simple d'avoir une seule barre à contrôler plutôt que d'avoir des micros à droite et à gauche et puis de contrôler aussi le PC et de tout avoir à monitorer, à surveiller. Donc, dans la salle dans laquelle je me trouve, on va retrouver des écrans équipés avec donc différents types de systèmes de collaboration prêts à l'emploi. Donc, différentes tailles pour différentes salles. Donc, vous pourriez imaginer cette barre qui est juste au-dessus de cet écran pour une assez grande salle de réunion. Hein. C'est le même système que je vous ai montré il y a 2 secondes. La X70. 70, c'est vraiment déjà pour une grande salle avec un recul qui va approcher les 9 mètres de recul. Hein. Donc, c'est vrai que les clients qui viennent dans le showroom me demandent de tester le son parce que ils ont l'impression que c'est pas assez puissant et en général, ils sont assez surpris de la qualité de l'audio, puisque si je vous montre la taille de cette salle-ci, je peux être dans le fond et être entendu sans avoir recours à un micro supplémentaire. Donc malheureusement, comme je n'ai pas beaucoup de temps et je veux vous montrer beaucoup de choses, je ne peux pas faire rentrer tous ces systèmes en call pour vous le montrer, mais encore une fois, c'est un petit teaser, c'est pour vous donner envie de rebooker des démos avec Sarah, d'accord? Sur l'écran que vous voyez ici, vous voyez des images qui déroulent, hein, il y a un affichage dynamique qui se met en place. Si vous avez donc besoin d'expliquer comment utiliser la salle ou accueillir des nouvelles personnes dans l'entreprise, accueillir vos clients, vous pouvez toujours avoir des supports de ce type et de les afficher. C'est tout simplement une façon de pointer votre système de visioconférence vers un serveur de vidéo ou d'image. Et ça peut donc très facilement être mis en place. Sur la X70, je vous en parle quand même un petit peu parce que là, si je vous montre juste à côté, on a un système de double caméra. C'est-à-dire que le système, il est un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur un téléphone portable. C'est-à-dire qu'on va avoir une caméra proche et une caméra qui va être focalisée sur les personnes dans le fond de la salle. Donc ça, ça vous permet d'avoir la meilleure image sur les personnes qui vont être filmées.
Et ces caméras-là sont barrées quand le système n'est pas mis en place. Je ne sais pas si vous avez aussi des personnes qui sont un petit peu susceptibles à la confidentialité dans les réunions. Mais là, au moins, vous voyez que les caméras sont barrées. On n'est pas en train de vous espionner. Il y a quand même pas mal de questionnements des fois sur voilà, le hacking de caméras. Donc ici, on est sûr et certain qu'on n'est pas, on n'est pas vu. Voilà. Mais si j'appuie sur le bouton pour commencer une réunion avec ma tablette de pilotage, eh bien, les caméras vont s'ouvrir et je vais être donc vue là-dedans. Donc, si j'avais eu des personnes avec moi pour faire la démo, ils sont en train de déjeuner en ce moment, donc ils ne sont pas dispo, je suis désolée. J'aurais été en mesure de vous montrer le découpage numérique que l'on offre dans la plupart de nos caméras. C'est-à-dire que là, je suis seule et pour l'instant, là, je vais le réactiver, un suivi de la personne. Vous avez certainement vu que lorsque je me déplaçais, voilà, la caméra, elle vient me recadrer. Si je bouge, la caméra vient avec moi. Ça, c'est le mode présentateur. On a plein de modes dans nos caméras. Donc, si j'étais avec Armelle et avec Sarah, la caméra, elle sera en mesure de faire un découpage de nos visages pour que vous puissiez nous voir comme si on était derrière nos caméras. On a voulu redonner une équité dans la visio pour éviter justement d'avoir des petits bonhommes dans une salle et on voit plus parfois la table que les gens. Donc, avec nos caméras, on est capable d'accommoder, suivant les besoins, du cadrage à la personne, du cadrage de groupe ou du cadrage, comme je viens de vous l'indiquer, avec donc un cadrage numérique pour découper les personnes. Alors, j'espère que mon câble, il va me permettre de tirer un petit peu plus loin. Voilà, donc, je vous ai montré la plus grande barre de collab. On a aussi la plus petite, la X30, qui, elle, va permettre, pour les salles de réunion d'environ 4-5 personnes, un très, très bon rapport qualité-prix avec ce système. La X30, c'est ce que j'ai utilisé pendant le confinement dans ma maison. Et c'est facilement déployé. Moi, j'ai réussi à le faire et je ne suis pas dans la technique du tout. Vous avez une petite tablette de pilotage pour contrôler donc le système. Et si vous préférez utiliser un écran tactile parce que vous voulez que l'espace soit très dynamique, vous pouvez donc le faire directement ici et tout contrôler. Donc là, on est en Teams. Donc avec Teams, je suis capable d'utiliser l'écran tactile pour faire du tableau blanc si j'en ai envie. Voilà, j'appuie dessus. Voilà. Ouverture du whiteboard. Je vais pouvoir partager ce whiteboard avec mes collaborateurs. Et si j'ai un espace un peu restreint, je peux toujours avoir une table, ce que j'appelle une table casquette, une table à 45 degrés, pour pouvoir m'asseoir près des écrans sans que ce soit inconfortable. Et donc, de pouvoir, voilà, je vous fais une fleur avec une autre fleur. Voilà, c'est super beau. Voilà. Je vous ai fait un magnifique dessin en moins de 3 secondes. C'est magnifique. Donc, les caméras se positionnent au-dessus, en dessous de l'écran. Celle-ci, en l'occurrence, vous pouvez même la mettre à l'envers pour cacher les câbles. Si vous préférez avoir la caméra un peu plus en dessous parce que votre écran il est trop haut, vous pouvez jongler avec ces systèmes-là. Juste derrière moi, sur mon câble, voilà, on va avoir la X50 qui, elle, va pouvoir accueillir 2 écrans et on va commencer à rentrer dans des espaces un peu plus grands avec une dizaine de personnes, 120 degrés d'ouverture, possibilité aussi de rajouter un numéro téléphonique avec la licence téléphonique qu'on va bien évidemment utiliser pour passer des appels, mais qui sera toujours piloté par la tablette que vous avez vue ici. Donc, tout ce qui est en Android se pilote avec cette fameuse tablette. Il y a un seul câble qui est en PoE. Donc, vous avez l'alimentation et le réseau. La toute nouvelle addition à la gamme X, c'est la X52. Alors, avec une très, très belle optique. On a un angle, cette fois-ci, de 95 degrés. Donc là, on n'est plus avec les tables casquettes. On est avec une table un petit peu plus, on va dire, classique, c'est-à-dire avec une distance d'environ 1 mètre pour commencer à être vu dans l'angle de prise de caméra. Donc, encore une fois, je vous invite à booker une démo avec moi prochainement parce que
Le système, il est capable de faire des choses assez surprenantes, c'est-à-dire possibilité d'annuler fortement tout ce qui est bruit dans une salle qui résonne. Si la salle elle a beaucoup de verre, ça c'est quelque chose que l'on a constaté qui était de plus en plus récurrent, c'est-à-dire de très beaux bâtiments, des architectes qui veulent beaucoup de lumière, beaucoup de transparence. Mais ça devient un peu problématique quand on fait de la visio, parce qu'il y a trop de lumière, justement, et ça réverbère, ça fait des reflets, ça résonne. Donc, on a des algorithmes qui ont été mis en place pour ces deux choses. D'accord? Juste avant de partir de la salle, si vous préférez des grandes salles de réunion pilotées par des PC HP, bien sûr, vous pouvez utiliser des systèmes pilotés comme cela. Donc, dans la boîte, dans le placard qui est juste là, on a un petit PC HP qui va vous permettre donc de faire les connectiques de vos écrans, les connectiques de la caméra, comme la caméra qui est au-dessus, qui est la même techno que l'on a dans la grande barre de conférence, la X70, sauf que voilà, là, c'est une caméra indépendante et on va donc éclater un petit peu les éléments qui font la visioconférence, surtout pour les grandes salles de réunion où on a besoin d'avoir une acoustique répartie dans la salle, peut-être des micros plafonds, des micros Shure, des micros Biamp, etc. Donc cette salle-ci, elle est dédiée à Microsoft. Je voulais quand même faire un petit aparté puisque c'était dans la slide, mais sachez que toutes nos barres de collaboration qui sont là, elles se déclinent en Google natif et en Zoom aussi. D'accord? Donc, si c'est juste une question de licence, je vais vous montrer donc, on va aller dans une autre salle. Je vais devoir me débrancher. Je fais un peu cow-boy ici. Je suis obligée de retirer tous mes câbles. Donnez-moi une petite seconde, je vais débrancher. Vous avez vu, le système, il est pas mal, hein, on m'entend bien, même si j'étais de l'autre côté. Par contre, si je fais du bruit comme ça, on ne l'entend pas. Vous l'avez entendu ou pas? Ça marche. Allez, je vous emmène faire un tour. Comme ça, on va voir une salle qui est équipée avec une barre de collab, mais cette fois-ci en Zoom. Allons voir. Ça, je continue à faire mon tour à Paris. Voilà, grande salle de réunion. Voilà, vous avez vu que le système, il s'était allumé quand je suis passée à côté? Ça, c'est parce qu'il y a un petit capteur de présence à l'intérieur des tablettes. C'est sympa. J'aime bien quand ça m'accueille parce que ça rassure aussi les utilisateurs de voir que ah, mais le système, il vous fait un petit coucou. Ça veut dire qu'il est opérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la salle dans laquelle je me trouve, on est dans une salle avec une table et une dizaine de personnes qui peuvent s'y asseoir. Et cette salle-là, elle est équipée en Zoom. Vous voyez, donc l'environnement que vous préférez avoir, il est accommodé avec nos systèmes. Donc, cette salle-là, elle était en Teams tout à l'heure. On l'a rebootée et on l'a mise en Zoom, puisque c'était une question de, voilà, pour vous montrer un petit peu la flexibilité et l'agilité de nos systèmes. Je vous ai montré une tablette tout à l'heure qui est un petit peu plus petite que celle-ci. Alors, je vais essayer de mettre avec un angle. Il y a beaucoup de lumière, hein, donc voilà. Mais vous avez tous les boutons Zoom. L'ergonomie, elle est exactement la même que ce que vous auriez sur un PC ou sur un téléphone. Et comme Zoom et Teams ont cette possibilité de recevoir des invitations des uns et des autres, on a aussi les petits passages pour aller sur du Teams, sur la tablette. La tablette, on le voit assez vaguement, mais elle renvoie de la lumière. Donc, si la tablette elle est en mute, elle va être en rouge. Si elle est en jaune, elle n'est pas encore utilisée. Quand on est en call, elle est en vert. Grande tablette, et ces tablettes-là, elles ne font pas que du pilotage de visio, mais elles font aussi de la réservation. Donc, c'est déjà disponible en Zoom, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir cette tablette-là à l'extérieur de votre salle,
réserver la salle ou constater qu'elle n'est pas disponible et la réserver à un autre créneau. Et elle va aussi vous montrer le nombre de personnes qu'il y a dans la salle pour voir si elle est occupée ou pas. Donc, on est dans cette salle où il y a du Zoom. Sachez qu'on a des téléphones qui sont compatibles Zoom avec la même ergonomie d'utilisation que je vous ai montré sur la tablette. Voilà, donc si vous avez des téléphones comme cela, vous passez un appel à une salle, vous allez pouvoir voir la salle sur votre écran. Moi, je trouve ça sympa. Si vous avez des grands espaces où il y a besoin un petit peu de visio pour faire de la surveillance, pour permettre peut-être même des accès à certaines salles, comme dans des banques, vous pouvez utiliser ces téléphones-là en Zoom. Et on a des téléphones DECT qui sont résistants à la poussière et à l'eau. Il ne faut pas les mettre dans le bain, hein, mais ça résiste quand même à l'eau. Ils sont antimicrobiens. Donc là, en ce moment, chez nous, comme il pleut, les gens ils commencent à tousser comme je fais et ils commencent à être malades. Donc au moins, si on utilise des téléphones comme cela, on sait qu'on ne va pas se passer les microbes. Voilà. Et je vais finir, j'ai encore 2 petites minutes, par vous montrer ma grande salle de réunion, parce que quand on parle de Zoom, on parle beaucoup aussi d'éducation, hein. Ils sont très, très bons dans la prise de vue des profs pour accommoder aussi plusieurs caméras. Donc, de la même façon qu'on a eu la version PC sur Microsoft en visioconférence, on a la même chose. Alors, cette salle-là, elle est un petit peu différente du reste parce que c'était de la visioconférence de type immersive. Donc, ce qu'on a fait, c'est que comme on ne les vend plus, on a enlevé, excusez-moi, l'intérieur de l'intelligence du système. On a mis un PC Zoom à l'intérieur et on a mis plusieurs caméras puisque dans l'environnement Zoom, on est capable de le faire. Donc, on reçoit de grandes universités dans cette salle. On présente de ce côté-là, voilà, avec le tableau. Et les caméras donc, sont en mesure de montrer les profs. Et avec la nouveauté de Zoom Director, on est capable aussi donc, de voir les personnes découpées en grand sur chacun de ces larges écrans. Encore une fois, donc j'ai voulu vous montrer un petit peu de tout ce que l'on fait et je ne suis pas trop passée sur la case casque. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur place ou en virtuel pour faire d'autres démonstrations. Merci beaucoup. Merci, Ophélie. D'accord. Alors Hey, une là, démo. on a... Super. Merci. D'accord. Là, c'est bon, tu as vu le message? J'ai vu. OK. Donc, super. Je récupère. Mais sinon, passez par Sarah. Bonjour Emmanuel. Ben, je viens de vous voir au Niger, moi. Je vais vous faire des démos là-bas. Et encore une fois, merci. Je dois vous laisser. J'ai un meeting sur place, mais au plaisir de vous voir tous et toutes sur place ou en virtuel. À bientôt. Merci Merci, beaucoup. Ophélie. Au revoir. Merci. Alors, donc, nous, on continue. Voilà. Donc, juste après cette très belle démonstration de Orphélie, et là maintenant, ça sera au tour de Sarah. Voilà. Donc, Sarah, tu vas faire ta présentation et après, je passe mon tour, tout simplement. Parfait, super. Donc, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, comme vous l'avez vu, on a essayé un petit peu de vous montrer, commencer un petit peu déjà à vous montrer comment est-ce que les équipements marchent, qu'est-ce qu'on peut faire avec en termes de Zoom, en termes de Teams. Et maintenant aussi, on a Google Meet parce qu'on voit ça de plus en plus. Donc, on répond quasiment un petit peu à tout. Donc, aussi, si vous avez des questions par rapport à ce que Ophélie a présenté, n'hésitez pas à partager vos questions. Si on peut y répondre maintenant, aujourd'hui même, ça sera fait. Sinon, on va en prendre note et on va rédiger un email, on vous rédigera un email directement ou sinon on prendra contact directement. Donc, alors, je vais commencer déjà ma présentation. Donc, ça ne va pas être quelque chose de très, comment on dit, boring. Euh,
Mais on va faire en sorte que ça soit assez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, c'est assez interactif. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc moi, c'est Sarah Benjeloun, je suis basée au Maroc, à Casablanca, et je suis Territory Account Manager chez Poly. J'ai été vendue avec les meubles pour HP, comme on dit. Et du coup, je gère un petit peu l'Afrique francophone. D'ailleurs, comme Armel le sait, je serai en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse une réunion rapidement, malheureusement, j'ai juste un seul jour de disponible, donc ce qui sera le mardi. Donc, si vous avez des questions, vous souhaiterez qu'on fasse un petit rendez-vous, ça sera avec plaisir. Sinon, on pourra toujours faire ça en visio ou programmer d'autres visites. Donc, pour commencer, alors je commence toujours avec ce slide, je trouve ça très intéressant. Donc, si, comme je pense que la plupart d'entre nous le savent, quand Neil Armstrong est parti sur la Lune et qu'il a dit la fameuse phrase un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, en fait, ça a été fait avec des casques polis, Plantronics à l'époque. Donc ça, il faut savoir que du coup, on supporte vraiment tout ce qui est work hybrid depuis 1969. Donc ça, c'est quelque chose avec laquelle j'aime bien commencer. Ça reste une petite anecdote. Donc on est vraiment là sur le marché depuis très, très longtemps. Maintenant, il faut savoir que chez Poly, on supporte tout ce qui est type de collaborateurs. Donc là, comme on dit, déjà collaborateurs et tout type d'espace aussi. Comme vous l'avez vu avec les caméras qu'Ophélie ou les systèmes plutôt qu'Ophélie a présentés, on peut aller d'une petite salle, grande salle et tout ça. Donc là, encore une fois, comme vous le voyez ici, on a des solutions qui s'adaptent chez vous. Donc par exemple, là, chez moi, j'utilise une T5, c'est une webcam qui a une qualité qui est assez sympathique. Je vous laisserai juger de vous-même. Qui a de très bonnes qualités en termes de caméra, en termes de pixels, en termes de couleurs, même de luminosité, par exemple. Là, je ne me trouve pas forcément dans un endroit qui est très lumineux, mais pourtant, elle se réajuste automatiquement. On a aussi des solutions qui sont pour des petites salles, des moyennes salles et aussi de très grandes salles. Donc maintenant, en fait, je voulais présenter rapidement une étude en fait, sur laquelle on s'est dédié. Ça fait 12 ans qu'on fait cette étude-là pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on a dans un bureau. Et généralement, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a généralement 48% qui sont office-based, c'est-à-dire qui sont la plupart du temps au bureau, comme par exemple les assistantes, les secrétaires, les gens dans les contact centers, les call centers. Toutes ces personnes-là sont plus basées au bureau. Après, on a plus 40% qui sont en remote, c'est-à-dire qu'ils sont en télétravail, ils travaillent un petit peu de chez eux, un petit peu de la route, qui se déplacent beaucoup. Et après, on a peut-être 12% d'exécutifs, c'est-à-dire du top management et tout ça. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on a déduit après bien sûr le Covid, ou plutôt la Covid, c'est qu'il y a eu une baisse des gens qui étaient au bureau, mais une augmentation des gens qui travaillaient en remote. Donc ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça nous aide, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, alors je vais réitérer juste un petit point. Donc en fait, Poly, c'était Plantronics qui étaient les spécialistes en termes de headset, de casque. Et Polycom, qui était pionnier dans tout ce qui est système de visioconférence. En fait, Plantronics a racheté Polycom et du coup, c'est devenu Poly. Donc, en fait, on fait tout ce qui est headset, tout ce qui est visioconférence, téléphonie et speakerphone. D'accord? Donc aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la visio parce que c'est quelque chose qui est assez important. Et je pense que la demande est plus là qu'autre chose. Après, on pourra toujours revoir, si vous voulez qu'on fasse des réunions pour revoir le reste du portfolio. Donc, comme je le disais, en fait, cette étude-là a été faite pour vraiment définir quel type par exemple, de collaborateur a besoin de quel type de casque. Par exemple, quelqu'un qui est toujours au bureau n'a pas forcément besoin d'un casque Bluetooth. Quelqu'un, par exemple, contrairement à ça, qui se déplace beaucoup, aura besoin d'un casque Bluetooth. D'accord? Donc voilà, encore une fois, là, on voit juste, encore une fois, un petit exemple entre les types de collaborateurs qu'on a dans un bureau. On voit que la plupart d'entre eux vont utiliser leur desk. Et là, plus on monte vers les exécutifs, plus on voit qu'ils utilisent des salles qui sont assez larges.
Alors, ça, c'est un lien qu'on pourra peut-être revoir plus tard, mais ça reste un lien, par exemple, chez vous ou pour les intégrateurs ou pour même les clients finaux, si vous avez, par exemple, des salles et vous doutez, vous ne savez pas trop comment utiliser ou quelle solution sera adaptée à vos besoins. Donc, en fait, on a ce lien-là où vous pourrez aller voir. Donc, en fait, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est d'aller cliquer ce lien-là. Alors, je suis désolée. Je vais essayer de partager ça avec vous tout de suite. Je suis désolée. Voilà. Donc, je pense que ça va être plus simple de faire une sorte de démo. Donc, c'est ça le lien en fait. Donc, vous cliquez sur Office et en fait, on vous demande, par exemple, est-ce que vous êtes sur du Poly, sur du H... désolée, c'est en mode Ethernet. Pardon, j'ai oublié en fait le mot. Et soit vous êtes sur du Teams, soit sur du Zoom ou sur du Google Meet. Par exemple, on peut cliquer sur Teams. Donc, quand vous cliquez sur Teams, en fait, on vous demande votre salle, elle fait c'est pour combien de personnes. Donc, si on fait 6 à 10 personnes, c'est-à-dire une salle qui est assez médium, là, vous trouverez toutes les solutions qui seront adaptées à ça. D'accord? Ici, vous avez le Room View avec tout ce qui est câblage, système de câblage. Ici, vous avez le diagramme. Par exemple, ça, pour les IT, je pense que c'est assez important pour savoir comment est-ce qu'on va placer les caméras. Là, on a aussi le coverage, c'est-à-dire que, par exemple, là, on voit que la caméra va capturer ces deux angles-là. Pour le display, elle va capter ces angles-là. Pour les speakers, elle va capter toute la salle. Et pour les microphones, elle va capter de là à la fin. Donc voilà, ça c'est juste un petit exemple. Aussi, on voit le matériel, donc vous avez toutes les références que vous pourrez envoyer directement à Synaptech, bien sûr, pour qu'il vous fasse une cotation finale. Et là, vous avez tous les accessoires qui pourraient éventuellement marcher avec votre salle. Donc voilà. Donc, on revient à la présentation. Donc voilà, on passe. Donc maintenant, en termes de technologie, bien sûr, on est vraiment focalisé en termes de technologie. Alors, je rappelle juste ça. Voilà. Donc, en termes de technologie, il faut savoir qu'on a plusieurs types de salles. Alors, on a la studio, la famille des studios. Là, on parle du plug and play, du BYOD, Bring Your Own Device. Ensuite, on a la série X que Ophélie nous a montré d'ailleurs. Donc là, on parle des barres all-in-one que vous pouvez aussi utiliser en BYOD, comme vous l'avez vu sur la première salle, ou vous pouvez avoir avec une tablette et ce sera une barre qui sera assez intelligente. Après, on a les solutions qui sont assez customisables. Donc, on a par exemple ici, on a le G7500 qui a un codec avec une caméra et une tablette. Donc là, vous pourrez rajouter bien sûr plus d'une caméra si vous avez de plus grandes salles. Maintenant, on a aussi tout ce qui est Zoom Room et on a tout ce qui est Microsoft Teams Room, les MTR. Donc voilà, donc comme je le disais, ça reste c'est la série Studio. Donc on a 3 sortes de caméras. Chacune a des fonctionnalités un peu plus différentes, mais il faut savoir que toutes les caméras font du speaker tracking, comme nous l'a démontré Ophélie. Donc par exemple, si je parle et que je me déplace, la caméra va bien me suivre. Elles ont aussi ce qu'on appelle le group framing, c'est-à-dire comme elle l'avait expliqué, si on est 3, 4, 5, 6 personnes, ça va jusqu'à 6 personnes, dans une salle, au lieu de capter toute la salle, la caméra et l'écran vont venir se couper en 4, 5, 6, dépendamment de combien de personnes il y a, pour venir nous recadrer en mode portrait. Donc ça nous rajoute une expérience assez intéressante par rapport aux gens avec lesquels on parle. Et aussi, on a tout ce qui est noise block, comme elle a essayé de le faire. Elle a essayé de taper sur les mains. Si quelqu'un clique sur un stylo, joue avec un stylo, quelqu'un qui mange, une porte qui grince, le son de la clim, tout ça, c'est reconnu avec de l'intelligence artificielle pour bloquer ces sons-là, pour qu'on entende bien les personnes qui parlent. Donc là, on parle de la série X, comme on l'avait montré tout à l'heure, elles sont certifiées et Teams et Zoom, donc vous pouvez mettre votre Tenant ID sur la caméra, d'accord? Donc bien sûr, dépendamment des licences que vous avez, et vous pourrez les utiliser en mode natif. Donc là, on parle de la X30 pour des salles assez petites. La X50, maintenant, on a la nouvelle X52, et on a la X70 qui est pour de plus grandes salles. Là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a
la solution qui est un peu plus customisable où vous pourrez rajouter 2 caméras, 3 caméras. Donc là, comme si, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais là, les deux optiques qu'on a, en fait, la E70, celle-là, c'est la E70, et c'est exactement la même caméra que la X70. Ici, la différence, c'est qu'on a la barre all-in-one avec speaker, micro intégré et caméra, bien sûr. Et ici, on a juste la caméra en mode standalone, c'est-à-dire que vous pouvez, encore une fois, plus customiser ce que vous le souhaitez. Vous pouvez, encore une fois, la mettre sur l'écran, au-dessous de l'écran, et même la retourner, et elle comprendra que la caméra est retournée pour bien lancer l'image. Donc là, on va parler rapidement des MTR. Alors encore une fois, on a des MTR qui répondent à tout type de salle. Donc on a la P15 pour solution qui reste assez personnelle pour chez vous, par exemple, ou peut-être même des focus rooms, les petites salles où on a 2, 3 personnes. Après, on passe au MTR pour moyenne salle, on va dire, ou petite à moyenne salle, qui sont la R30 aussi. On retrouve toutes les technologies dont j'ai parlé. Et on a ensuite la Studio Bar avec en MTR aussi. On a des petits NUC HP. Et on a encore une fois la E70 en MTR. Alors, ce qu'il y a de nouveau. Alors, je voudrais, d'ailleurs, comme tout à l'heure, Ophélie l'avait mentionné, en fait, on a généralement, dernièrement, on commence à avoir de plus en plus de salles en verre, et du coup, on a plus de reverb, on a plus d'écho. Et du coup, là, je voudrais vous montrer et vous faire écouter un petit peu la différence. Je ne sais pas si vous allez entendre, merci. Armel, si tu pourras juste confirmer si tu entends bien. Alors, je vais faire passer une première vidéo, d'accord? Ensuite, je vais l'arrêter et je vais vous montrer la deuxième vidéo avec le nouvel algorithme qu'on vient de lancer. Donc, je lance. I'm at the head of the table, facing the system, talking towards the far side. And now I'm going to talk to the middle of the table over towards the side of the wall with the glass walls. And I'll talk now to the person directly next to me, which should get probably the most reflection off the glass walls. Alors, est-ce que vous avez entendu? Armel, est-ce que tu peux Oui, confirmer? là c'est bon. D'accord, parfait. Donc maintenant, je vais vous faire écouter la différence avec ce nouvel algorithme. I'm at the head of the table, talking towards the system, looking at the system, and now I'm going to turn and look sideways. This should bounce off the glass wall next to me. And then I'll also turn and look at the glass board over on that side. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vraiment entendu une différence. Moi, en tout cas, j'arrive à le voir. Peut-être parce qu'on est habitué à entendre tout ça et à voir tout ça un peu plus. Mais voilà, on a vraiment créé quelque chose parce que, encore une fois, il y a beaucoup de verre. Des fois, les salles ne sont pas vraiment bien faites en termes d'écho, en termes d'acoustique. Now I'm at the head of the table. Voilà. On passe. Alors, maintenant, avant de commencer cette vidéo-là, alors généralement, encore une fois, quand on parle en termes de glace, alors il faut savoir que généralement, vous voyez toutes les caméras, par exemple, si quelqu'un passe, la caméra va venir cadrer, en fait, le cadre bleu, c'est ce que la caméra va remettre à l'écran. D'accord? Et là, c'est ce que la caméra va recevoir. Et en fait, si quelqu'un passe, la caméra va venir prendre cette personne-là. Alors, on regarde. Comme vous le voyez, la caméra va capter l'autre personne aussi, ce qui n'est pas très pratique, bien sûr, parce que vous êtes en pleine réunion, peut-être avec des CEO ou avec des clients très importants, et vous n'aimeriez pas qu'on voit, bien sûr, les gens qui passent. Donc, en fait, ce qui va se passer, alors, les solutions qu'on a pu trouver après, c'est d'avoir une exclusion zone. Mais bien sûr, quand vous voyez l'exclusion zone, la zone exclue, cette personne-là va être coupée. Donc, ce n'est pas forcément très pratique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé une autre solution où, en fait, on a mis un périmètre où la personne, s'il y a une personne qui rentre, on va la voir. Donc, on va voir l'exemple tout de suite. Là, on voit 2 personnes. Ça ne marche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh. Désolée. On va attendre. Je suis désolée pour ce petit incident. On attend rapidement.
on va essayer de relancer. Alors, excusez-moi pour cette petite contrainte. Je vais relancer le système rapidement. Alors, on va voir si là ça marche. Alors, je repartage mon écran. Ça arrive, des petits bugs comme ça. Désolée. Alors, on repart. Donc, voilà. Donc, je disais que là, on a trouvé une solution qui va venir capter que les personnes qui sont à l'intérieur. Vous allez voir une personne passer, et là, elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle sera excluse. Et donc, du coup, la caméra ne la captera pas. Maintenant, la personne va rentrer dans la salle, et là, on va la capter. Donc, la caméra va venir bien se recadrer dessus. Alors, encore une fois, ça bug, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ça l'exemple vraiment concret que je voulais vous montrer euh, pour voir un petit peu les évolutions qu'on a essayé de faire en termes d'algorithme. Donc voilà, de toute façon, c'était tout pour moi. Ça a encore une fois bugué, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer d'arrêter encore. Désolée pour ce petit incident. De toute façon, je crois que c'était de toute façon mon dernier slide. C'était juste pour vous montrer un autre exemple et voir un petit peu l'évolution, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. On est là. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je serai là sûrement avec Armel le mardi. Si vous souhaitez passer, qu'on discute un petit peu, si vous avez des projets en cours, si vous avez des salles de réunion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là pour vous donner tout le support dont vous avez besoin. Et aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez booker des démos directement avec Ophélie, que ce soit en virtuel ou en présentiel, si vous êtes de passage à Paris comme monsieur. D'accord. Alors, merci bien, Sarah. Donc là, en gros, c'est des solutions pour faciliter les échanges en vidéoconférence, quel que soit le type de salle. Donc, du coup, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors, là, pour terminer avec les différentes présentations, je vais juste présenter Silamtech Group. Voilà. Donc, juste un instant. D'accord. Tu peux arrêter le partage, s'il te plaît, Sarah? Il est arrêté. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors, là déjà, je me présente. Je suis Armel Joël Zao, country manager pour le compte de Silamtech Côte d'Ivoire. Donc, Silamtech Group aujourd'hui est un distributeur, voilà, à valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest avec des partenaires mondiaux dans le domaine des TIC. Donc, nous sommes l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau et de sécurité en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Burkina Faso et aussi au Congo. Voilà, ce qui nous a valu en 2022 le prix du Best VID Solution Provider au Sénégal. Voilà, ça a été organisé par le magazine Meyamac. Alors, Silam Tech Group a son siège qui est basé au Sénégal, précisément à Dakar. Donc, nous existons depuis 2014 et nous avons à ce jour plus de 80 partenaires revendeurs. Nous avons aussi plus de 335, on va dire, clients finaux. Voilà. Donc, il y a entre autres des banques, des assurances, des multinationales et notre filiale qui est en Côte d'Ivoire, voilà, que je représente d'ailleurs. Donc, comme Sarah l'a dit, si vous avez, on va dire, des questions ou des préoccupations, n'hésitez surtout pas à nous contacter et surtout prendre rendez-vous puisque Sarah sera sur Abidjan le mardi. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on fasse une visite chez vous ou si vous souhaitez nous rendre visite également pour pouvoir échanger avec Silamtech et Sarah si possible. Voilà. Donc, en ce qui concerne, on va dire, les produits, voilà, les domaines d'activité de Silamtech Group. Donc, nous avons 6 domaines d'activité.
Le premier domaine, c'est la vidéoconférence avec les produits les produits polis, voilà, qui vous ont été présentés aujourd'hui. Nous avons aussi comme partenaire Yeeling, Logitech, en gros quelques partenaires en ce qui concerne la visioconférence. Également, nous sommes dans le domaine du partage de contenu. Voilà, le partage de contenu. Nous intervenons également dans le domaine des téléphones IP. Voilà, aussi dans le domaine des call centers et aussi dans l'IT infrastructure. D'accord. Et aussi au niveau de l'AV Pro. Donc, nous avons 6 domaines dans lesquels nous intervenons. Et en ce qui concerne, on va dire, le webinaire d'aujourd'hui, c'était plus pour vous présenter des produits polis, pour vous permettre de pouvoir échanger avec vos différents partenaires, faire vos réunions en visioconférence plus facilement, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, comme on l'a dit tout à l'heure, ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Silamtech Côte d'Ivoire, nous sommes basés à Trècheville, rue des Celliers. Voilà. Donc, également, nous allons prendre contact avec vous pour vous envoyer nos différents mails, nos différents numéros de joignabilité. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas. Voilà. Donc, du coup, en ce qui me concerne, là, c'est bon. Donc, on patiente juste un peu, juste voir. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas de questions. Voilà. D'accord. Donc, là, c'est bon pour moi. Sarah, est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose à rajouter? Pas forcément. Donc, comme je le disais et comme on l'a dit avec Armel, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, si vous avez des clients, si vous-même êtes client, vraiment n'hésitez pas. On est là vraiment pour vous donner le support dont vous avez besoin. Donc maintenant, comme vous le savez, on fait partie d'HP. Donc même en termes de HP ou même en termes de poly, en système de visioconférence, en termes de casque, on pourra s'arranger pour vous rendre visite ou sinon aller directement chez Ophélie à Paris. Pourquoi pas? Donc, voilà. D'accord, c'est bien compris. Donc, là, je pense que Inde ne pourra pas intervenir, c'est ça? Non, malheureusement, je pense qu'elle est toujours en col. Désolée. De toute façon, OK. c'était juste pour D'accord. présenter un petit peu quelqu'un aussi de chez HP. Donc, ça sera aussi Mhm. votre contact. Ça marche. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je pense que c'est bon pour nous. Voilà, donc on reste à l'écoute pour vos éventuelles questions ou préoccupations ou même suggestions. Et aussi pour les prises de rendez-vous, tout simplement. Donc, merci encore à tous nos participants. Merci à Sarah, merci à Ophélie. Voilà, merci vraiment d'avoir pris part à ce webinaire. Voilà, et on souhaite vraiment qu'on puisse garder le contact et n'hésitez pas à nous recontacter au besoin, tout simplement. Merci Sarah et bonne journée surtout. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.